Le Trophée des femmes en or récompense les femmes les plus remarquables dans leur domaine. Cette année, la femme de spectacle est une talentueuse comédienne, metteur en scène et scénariste, Camille Chamou. Elle s'est mise en scène dans son spectacle « Née sous Giscard », telle une candidate aux élections municipales. On a toutes voté pour elle. Une femme en or maintenant, donc en tout cas je vais m'efforcer à l'être, à être digne de ce titre. Je cultive le fait de faire plusieurs activités à la fois. Je trouve que chaque activité nourrit l'autre. Bon, moi je viens vraiment de la scène, donc c'est mon rapport instinctif à la façon de s'exprimer, donner mon regard sur le monde, la prise de parole. Le cinéma, je l'ai découvert il y a assez peu de temps. J'ai fait des participations à des films, d'une part comme comédienne, et puis Les Gazelles, que j'ai coécrit et dans lequel j'ai joué. Mais je ne pourrais pas faire que du cinéma. Le rapport avec le public est extrêmement fort et immédiat et au théâtre, être ensemble dans un même espace en même temps, moi je veux faire ça toute ma vie de toute façon. Le one-man show, le seul en scène, ça permet de creuser sa singularité. C'est l'endroit où je suis totalement libre. Pour moi, la base de mon métier, c'est une critique de moi-même, enfin perpétuelle, quoi, une autocritique perpétuelle. Je creuse un sillon un peu de rapport à l'enfance, à la nostalgie, parce que je trouve qu'on est beaucoup à notre époque dans un truc de... comment dire, de regretter tout, quoi, de dire toujours que c'était mieux avant et qu'on est tous obsédés par le vintage et les vieux meubles et les brocantes et qu'en fait, dans ma génération, on est un peu frileux à inventer un monde de demain, quoi. J'ai fait un cours de théâtre au rond-point des Champs-Élysées. J'ai tout de suite, après, en sortant de l'école, été embauchée au Théâtre Sylvie à Montfort à Paris, où je suis rentrée dans la troupe et donc j'ai joué en permanence. Et en fait, un jour, j'ai commencé à écrire des textes sur les névroses et les pathologies, mais très humoristiques. Et j'ai commencé à passer ces trucs dans des scènes ouvertes diverses et variées. J'étais déjà pas du tout timide, c'était une catastrophe. Ma mère, ça la faisait flipper parce que je parlais avec n'importe qui. Le côté ne parle pas au monsieur inconnu et surtout même s'il te propose des bonbons, laisse tomber, quoi. Et quand je prenais le bus toute seule, je faisais des exercices de lecture aux gens en face de moi dans le bus. Quand j'avais 7 ans, ma grand-mère s'est pété le poignet. Et un jour, avec mon frère, pour la distraire, on a fait une espèce d'après-midi où on avait dit qu'on lui jouait des scènes de théâtre. Et on lui a joué une scène de l'avare. Et on a fait la scène en boucle, 5 fois de suite, jusqu'au moment où mon grand-père a dit « Merci beaucoup, je crois qu'on connaît tous cette scène par cœur maintenant. Il va falloir arrêter. » Et là, moi, je me suis dit « Pas du tout. » C'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucun moment où j'arrêterai, quoi. La femme de spectacle, Camille Chamou. Moi, j'étais hyper émue et très, très contente. Je trouve ça un peu classe, en plus, l'expression « femme en or ». Je veux plus qu'on m'appelle autrement, ok? Et à mon avis, le truc en commun des femmes en or, c'est qu'il y a des femmes dans toutes les catégories qui ont décidé de changer le monde à leur façon. Et je pense qu'être une femme en or, c'est aussi avoir conscience qu'on peut toujours changer un peu les choses.